Salut les marques, salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Je suis Bad Karma et cette semaine pour parler du Monday Nitro du 25 février, je suis accompagné de Chris. Salut Chris. Salut Bad Karma, salut peuple de Catch-Up, heureux d'être là pour la deuxième semaine consécutive ensemble ce Raw, et je pense que ça va être un peu mieux que celui de la semaine dernière, un sentiment comme ça. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Ah De ouais? mon côté, Alors, il y a des éléments qui m'ont plus plu, on va pas se mentir, mais d'autres qui m'ont pas vraiment plu du tout. D'accord, ça va être intéressant. Donc, voilà. Bon alors, donc, comme je le disais, on est ensemble pour parler du Monday Nitro du 25 février dernier, qui se tenait à Atlanta en Géorgie. Alors le show commence par un petit récapitulatif de l'affaire entre guillemets Roman Reigns, l'annonce de sa blessure en octobre dernier, pas de sa blessure, de sa leucémie en octobre dernier quand il avait dû rendre le titre universel. Et Roman vient nous faire un petit update. C'était annoncé, on savait qu'il allait venir. Donc il arrive, sa musique est là, le public. Alors il arrive sous une pop assez importante, hein, le public est content de le voir revenir. Et il remercie tout le monde, merci les fans, la fanbase WWE c'est la meilleure. Il croit en tout le monde, il va pas se mentir, il avait peur avant, mais là il n'a plus peur, il sait que les gens sont bien, qu'il y a du bon dans les gens, et donc il est très très ému, et il nous annonce une chose importante. Il dit que voilà, la seule chose qui importe pour lui, ça serait de remonter sur le ring tous les soirs, et, et ce soir, il annonce que oui, il peut revenir sur le ring. Roman Reigns est guéri, Roman Reigns est de retour, le public est en feu, le public est super content, et nous aussi par ailleurs, hein, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui était malade qui revient, et je suis très très content pour lui, puisque je me rappelle, j'avais commenté l'annonce de sa leucémie avec Giscal, et on était tous, enfin tous les deux, très très touchés, et là, moi je suis en joie devant ce que devant ce que j'ai vu. Et toi, mon bon Chris, qu'en penses-tu? Bah écoute, The Big Dog is back! Et c'est bon ça quand même, enfin moi je suis content, hein. Moi je fais partie des gens qui aiment ce personnage, donc j'avoue que moi je suis content de le voir. Alors, ça soulève pas mal d'interrogations ce retour quand même, quoi. C'est pas mal, je trouve. Parce que entre la route pour WrestleMania, comment il va retrouver sa place au sein du roster, euh, il faut aussi souligner la parfaite équipe médicale de la WWE, parce que quand même le mec il a une leucémie, il revient 4 mois plus tard, il a pas perdu un gramme, il m'a l'air d'être assez fit et tout quoi. Moi je suis assez impressionné en fait. Alors il y a la théorie, alors j'ai lu une théorie du complot, je peux pas m'empêcher de t'en faire part. J'ai lu une théorie du complot cette semaine sur des sites américains. Alors c'est un chroniqueur qui s'appelle Russell Lamia, qui fait aussi des vidéos sur YouTube, je crois, et qui donc lui a expliqué de manière ironique, hein, que en fait Roman n'avait jamais eu de leucémie, que ces 4 mois c'était un work, que tout ça c'était un truc prévu manichéen par Vince pour que comme ça quand Roman y revient au sein de la WWE, et ben il va faire une pop d'enfer. Et puis bah qu'est-ce qui s'est passé lundi? C'est lundi il a eu une pop comme je crois qu'il a jamais eu en fait. Les welcome back, c'était la folie, hein, c'était la folie à Atlanta, hein. Là, franchement, il a eu un accueil. Moi, j'étais sidéré de l'accueil qu'il a eu, quoi. Mais bon, aux États-Unis, on aime les héros, on aime les retours, on aime les rédemptions. Et ben voilà, on en a une en plein dedans. Là, on a Roman qui revient, qui est retapé et qui est reparti. C'est reparti avec le Big Dog. Ouais. Alors oui, j'allais justement parler de cette théorie du work orchestré par la WWE. Très franchement, je pense que ce n'est pas un work. Il était vraiment malade. Alors, la leucémie, c'est une sorte de cancer, hein. Il y a des Ouais, gravités plus ou moins variables. Tu peux avoir un petit truc qui va pas te déranger, comme tu peux avoir un truc qui va te clouer au lit jusqu'à la fin de ta vie. On peut pas vraiment faire de généralité là-dessus. ouais, ouais. Et puis, Maintenant, moi, je vais quand même j'entends. donner le fond de ma pensée. Honnêtement, enfin, je pense que ça aurait été aller trop loin dans le mauvais goût pour que ce soit un work. Ils auraient,
il se mettrait à dos toute une frange des fans et tout. Pour moi, c'est pas un work, ça peut pas être un work. Ah Si non, non. c'est si c'est un work, c'est vraiment dégueulasse et ça ne peut pas être dégueulasse comme ça quand même. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Attention, hein, moi je disais pas que j'approuvais ces dirty shit. Hein, c'était, si tu veux, ça m'a fait rigoler en fait de dire ça, quoi. Roman il revient direct, il y a de la direct, on lui chie des sauts de merde dessus, quoi, parce qu'il y a quand même une petite part du WWE Universe qui reste quand même des gros haters de Roman, quoi. Donc fatalement, il fallait que ça tourne, il fallait qu'il y ait des choses de mauvaises dites sur lui, quoi. Moi, comme je fais partie des gens qui apprécient le Roman, du coup, moi, ça me pose pas de problème. De toute façon, work ou pas work, au final, moi, je suis content de voir Reigns de retour parmi nous. D'accord. Bah écoute, donc lui aussi est content d'être de retour. Il salue les fans, il fait des petites photos. Seth Rollins arrive sous le Titantron au moment de la sortie de Reigns. Ils se font une grosse accolade et tu sens qu'il y a quelque chose de. Rollins est soulagé. Tu le sens, tu le vois dans sa gestuelle. Il est soulagé que Reigns aille bien. Surtout qu'apparemment ça a été quand même entre guillemets la grosse surprise à l'époque, l'annonce de sa leucémie. Et ils avaient gardé plus ou moins secret l'avancée de sa guérison ou non guérison. Donc là, Rollins est soulagé, les fans sont soulagés, Reigns est soulagé, tout le monde est content. On va donc pouvoir passer à la suite, à savoir un petit match tag team entre les champions The Revival euh, qui vont affronter les petits nouveaux d'NXT, Aleister Black et Ricochet. Ce n'est pas un match pour le titre, c'est juste la poursuite de la tournée promotionnelle de NXT sur les deux shows rouge et bleu. Et bah, comme la semaine dernière, les petits nouveaux gagnent leur combat aux dépens des vétérans. Dans un match qui est pas inintéressant, il est plutôt sympa, mais bon, c'était un peu cousu de fil blanc que les nouveaux allaient gagner vu qu'on est là pour les présenter. Qu'en penses-tu de toi? Ouais, alors moi écoute, je suis partagé. En fait, j'ai trouvé le match était plutôt bon. Voilà, ça c'était le in-ring, ça a été bien positif. Hein. Là, de toute façon, avec Ricochet et Black, on a peu de chances de se planter sur ce qui se passe d'entre les cordes. Moi, j'ai deux petits bémols à mettre là-dessus. C'est que ben, finalement, les Revival, ils ont encore perdu. C'est les Tag Team Champions et ils ont encore perdu, quoi. Donc pour l'instant, c'est des champions un petit peu à la petite semaine, hein, qui se font battre en weekly, etc. Je sais pas ce que ça va donner dans les pay-per-view, mais c'est vrai que ça, c'est assez surprenant le traitement des Revival, quoi. Après, bah, t'as à peu près tout dit, hein, Ricochet et Aleister Black, voilà, ils sont là, ils sont en tournée promotionnelle, comme t'as dit. Moi, je suis un peu surpris du fait de les voir en équipe. Moi, c'est pas vraiment, tu vois, Ricochet et Black, c'est pas deux mecs que j'aurais mis ensemble de prime abord, que je trouve assez différents. Il y en a un qui attire la lumière sur lui, qui est un showman, qui est machin, et puis Black qui est un personnage plus sombre, plus un peu biker sur les bords, un peu dark, un peu voilà. Donc c'est un petit peu bizarre. Ils sont tous les deux en babyface du coup. Donc voilà. Mais bon, dans le ring, c'est vraiment bon. Franchement, Ricochet nous a encore gratifié là de quelques moves quand même complètement démentiels. Donc bon, c'est vrai que c'est plutôt agréable de les voir dans le ring ces deux-là, quoi qu'il arrive, quoi. Et puis bah pour les Revival, j'espère des jours meilleurs parce que pour l'instant, je ne donne pas cher de la durée de leur règne. Voilà. Alors, tu soulèves le point qui, moi, pareil, me fait tiquer. Les Revival sont pas champions depuis très longtemps, ça fait 3 semaines. Attends, Et en 3 semaines, ils ont déjà perdu 2 fois contre des nouveaux arrivants. voilà. Euh, c'est pas le moyen, c'est pas un bon moyen pour pousser des champions, quoi. Ouais, Si tu te demandes qu'est-ce qui va leur arriver, qui va mettre fin c'est comme ils disent en anglais, put me out of my misery, qui va arriver pour les achever. Bon, c'est bizarre qu'ils les mettent pas over plus que ça là, tu vois. Qu'il y ait les mecs de NXT qui arrivent et tout ça, bon, ok, très bien, mais si tu veux, à la rigueur, Ricochet et Black, ils auraient pu affronter une paire random, quoi, tu vois, et au final, on se retrouve avec un match contre les champions au titre, et ils battent les champions au titre, et puis voilà, il se passe rien de plus que ça, quoi. Donc ouais, c'est assez surprenant. C'est le traitement en fait, finalement, pour la semaine dernière, tous les deux, on s'est plaint de l'arrivée d'NXT, de la manière dont ça avait été booké. Là, cette semaine, c'est pas finalement la présence des deux gars de NXT qui me pose problème, c'est le booking des Revival, quoi. Présenté comme enfin vraiment pas mis over et présenté comme plutôt faible finalement. ouais. Ouais, puis il y a d'autres tag teams dans la division de Raw. Tu pouvais
Les Ouais, mettre face à une combinaison de la Lucha House Party, ça aurait pu être sympa. Vous pouvez les mettre face à Zack Ryder, Kurt Hawkins. En plus, tu continuais la storyline de défaite d'Hawkins comme ça. ouais. Bon, je Tu, sais devrais- pas. Il tu, y avait peut-être mieux à faire. tu devrais être booker à la WWE, Matt Cardona. Voilà. Envoie ton CV. Non, je peux pas, je travaille mal quand les patrons me crient dessus. Ah ouais, ouais. La pression de Vince, c'est la pression. Voilà. Bon, on va donc laisser la scène tag team à nos interrogations. On va passer un petit segment backstage. Charlie Caruso interview Baron Corbin, Ouais. euh, qui avait eu des mots assez durs au départ de Roman Reigns en disant que qu'il ne souhaitait jamais le revoir dans un ring, qu'il était content entre guillemets que Reigns ne soit plus là. Bon, sans préciser que c'est parce qu'il était malade, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, donc elle demande à Corbin maintenant, vu que Reigns est de retour, vos commentaires et tout. Corbin il se défile un peu, il dit les gens vivent dans le passé, et puis les journalistes, tout ce qui vous intéresse c'est d'avoir une histoire à raconter. Ce que j'ai dit, c'était mal interprété. J'étais stressé d'être à la fois general manager et catcher. Personne peut comprendre ce que je ressentais vraiment. Euh, Foutez-moi un peu la paix. Et Charlie Caruso insiste en disant donc elle pense que Corbin pense que son rôle de general manager catcher était plus difficile que la maladie de Reigns. Et Corbin, encore une fois, se défile un peu en disant que il vaudrait mieux pour la sécurité de Reigns que leurs chemins ne se croisent pas dans les jours à venir. Euh, que penses-tu de tout cela, de ce petit segment un peu controversé, je trouve quand même. Ouais, c'était un segment court. Corbin, il est dans son rôle de heel. Voilà, il rappelle les mauvaises paroles qu'il avait eues à l'encontre du beau Roman. Il fait un peu stitch des oublis, voilà, t'as tout dit, quoi. De toute façon, ouais, il termine quand même en disant que pour la bonne santé de Roman, il faudrait mieux qu'il le recroise pas, quoi. Ouais, voilà, Corbin, il est dans son rôle de heel, il continue gentiment, gentiment. Je pense que ça va peut-être être tout simplement la prochaine feu de Roman, quoi, peut-être pour le relancer dans le truc, quoi. Je, Ouais. je crois pas, tu vois, je vais un peu digresser, mais je crois pas que Roman il se prépare pour un truc énorme à WrestleMania, tu vois. Il vient d'arriver, bon, même si on sait que Vince aime bien lui mettre une fusée, mais je, moi je vois bien une feuille de transition avec, alors je me trompe peut-être, mais je vois bien une feuille de transition avec le Baron Corbin, et puis on verra où ça mènera, quoi. Ouais, c'est tout à fait possible. Et puis ce serait pas inintéressant. Les Américains, ils aiment bien aussi cette histoire de payer pour les péchés du passé, que rien n'est jamais vraiment oublié, que tu dois toujours, t'as toujours une dette cosmique que tu dois payer à un moment ou à un autre. Ouais, Roman, il va sortir un payback, tu vois, dans quelques épisodes ou d'ici un ou deux lundis, là, on va avoir droit à Roman qui va dire, ah ouais, Corbin, il a dit ça, mais moi, attention, moi, j'ai pas oublié ce que t'as dit au moment de mon départ, tu vois, voilà comment on peut lancer une feud facilement et puis et donner un programme à Roman Reigns qui va fatalement de toute façon ressurgir dans la title picture d'ici pas très longtemps, quoi qu'il arrive. Ça Ouais, sera, pour moi, ça sera pas WrestleMania hein, de toute façon, mais dans l'année là en 2019, on sait que Roman est reparti sur les rails de l'or. ouais, ouais, a priori, oui. On va continuer. Il Il y a a pas pas. perdu, excuse-moi, hein, Vas-y. il a pas perdu son titre. Hein. Non. Il l'a rendu vacant. C'est pas pareil. Donc il va pouvoir vite dire, eh, attendez les gars, oh moi j'ai pas perdu mon titre. Hein. Donc moi je suis de retour. Tu vois. Ouais. Bah après, les clauses de rematch n'étant plus activées à la Ouais, WWE, même si tu l'as rendu vacant, tu ne peux plus réclamer un shot comme ça. c'est sûr. Bon, on va continuer, on va passer à un autre segment, le bon ou le mauvais, on sait pas trop. En ce moment, on a toujours un peu de mal. Elias est dans le ring, il veut jouer c'est une petite chanson, mais Lacey Evans, encore une fois, arrive, marche sur la rampe d'entrée et repart en coulisses sans rien faire d'autre. Donc, ça, c'est voilà la petite gimmick actuellement de Lacey Evans, c'est se pointer, ne rien faire et s'en aller. Elias, il est surpris, forcément. Il s'apprête à recommencer, mais là, la musique de Dean Ambrose, la musique de Dean Ambrose commence. Ambrose dit que cette soirée le rend joyeux, ça lui rappelle le passé, il est content, il se sent bien, et quand il se sent bien, il est dangereux.
Et il veut un rematch face à Drew McIntyre, mais ce coup-ci, un no disqualification parce qu'il a pas envie. Enfin, il a envie de pouvoir passer McIntyre à tabac comme il le sent. Elias lui dit que, écoute, t'es gentil, Dean, mais bah, tu m'as coupé. Moi, je voulais chanter une chanson d'amour pour Atlanta. Leur dire que Atlanta, c'est une ville super et tout. Ils sont bien, ils peuvent recevoir le Super Bowl, mais par contre, ils le gagnent pas. Donc Ambrose dit que bah écoute, Elias, tu veux chanter, ben, moi j'aime la musique. Tiens, est-ce que tu pourrais jouer une chanson? Alors j'ai pas il en énumère plusieurs, je les connais pas toutes et j'ai pas les noms là. Mais il termine en demandant à Elias et la chanson Dirty Deeds, est-ce que tu peux la jouer? Et puis il lui colle un petit Dirty Deeds des familles pour sonner Elias et s'en aller avant la suite. Donc ton avis sur ces deux moments Elias, Dean Ambrose et Lacey Evans. Alors, Lacey Evans, je ne dirais qu'un mot. Next. Elias, bon, c'était un segment un peu traditionnel avec Elias. Hein. On est un peu habitué à ça. Voilà, les interruptions habituelles. Là, ce coup-ci, c'est Dean Ambrose qui s'y colle. Ouais, ils ont eu plutôt une bonne interaction tous les deux, quoi. Quand ils sont dans la déconne comme ça, de toute façon, les deux sont bons à ce niveau-là. Voilà. Que te dire, bah, les chansons qu'il lui cite, c'est les chansons des AC/DC. Hein. C'est que les chansons des AC/DC, il me semble bien. D'accord. Il lui cite Thunderstruck, il lui cite Highway, il lui cite Dirty Deeds, donc. Et du coup voilà. Ouais, bon, écoute, c'était un segment assez court aussi, plutôt entertainment, quoi, tu vois. Ouais. Avec le Dirty Deeds qui va bien, voilà. Ouais, moi ça m'a bien été, quoi. C'était pas fou, c'est clair, mais ça m'est bien d'aller comme ça, voilà. Et Elias prend beaucoup de finishers quand même dans sa carrière, c'est un truc à noter chez lui. Ouais. Et il se relève toujours. Vas-y, walk with Elias. Bah, c'est vrai qu'il en prend plein la tête, Ah ouais, Elias. hein. De temps en temps, il Mais en met. vas-y, vas-y. Non, je disais de temps en temps, il en met, hein, mais c'est vrai que depuis qu'il est dans le main roster, c'est une de ses grandes spécialités, c'est Ouais. interruption, promo avec le mec en face et je prends un finisher dans la gueule. Quoi. Ouais, c'est Voilà, clair. Ouais, il me fait un peu penser à. Je sais pas si tu te souviens, lors de l'année où il y a eu le 1000e épisode de Monday Night Raw, ouais, ouais. toutes les semaines, t'avais eu Heath Slater qui se prenait enfin, qui Oui, affrontait des exact. légendes et qui se faisait Oui, squasher. Ça tout me fait à un peu fait. penser à ça, Elias, en ce moment. Ouais, ouais. Je prends toujours les tombées, je prends les finishers de tout le monde. Mais il est bon, quoi. Il est bon, tu vois, c'est marrant, lui, tu vois, je le trouve crédible, quoi. C'est bizarre, hein. Il y a des fois, il y a des mecs comme ça, je sais pas, mais voilà, il est hyper crédible. Franchement, en promo, il est super bon. Tout ce qu'il fait là, à la gratte et tout ça, moi, je dis respect, hein. Moi, je suis pas capable de toucher une gratte et de faire ce qu'il fait, quoi. Donc, il arrive, il se met devant 15 000 pélos et il sort une promo, des notes de guitare, il se retrouve en promo. Enfin, il est bon, ce mec. C'est un bon catcheur. Ouais. Un bon entertainer qui a pas besoin de ceinture, qui peut vivre dans le roster sans ceinture, voilà. Et moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est une des. À NXT, j'étais hyper sceptique, mais son arrivée dans le main roster d'entrée, j'ai trouvé que c'était bon et il a jamais lâché le morceau. Et ce mec fait partie des mecs que j'apprécie beaucoup dans le roster d'Euro. Que cela soit. Ouais. Ouais. Voilà, bon, pareil, j'aime beaucoup Elias, ce qu'il fait. Je trouve il a toujours les couilles, entre guillemets, de sortir, se prendre une hit monstrueuse parce qu'il a insulté la ville. Je me souviens d'une année à Seattle, enfin, l'année dernière, quand il était à Seattle avec Kevin Owens, Ah, la huée monumentale qu'ils ont pris, la juste hit, parce qu'ils ont mentionné le truc qu'il fallait pas mentionner. Ah, putain, c'était impressionnant. ouais, c'était la hit de l'année, ça. Alors là, ouais, ça, cette promo avec Owen, c'était un truc, c'était monstrueux, quoi. Vraiment Et énorme. voilà, On n'a pas dit, mais il y a Dean Ambrose quand même dans l'affaire. Lui, du coup, il récupère un match pour la suite du show puisqu'il demande à affronter McIntyre, hein, c'est ça. Hein. ouais, ouais, c'est ça. Alors, En- le match n'est pas officialisé à le ce match est moment-là, il sera officialisé à ce officialisé un moment-là. peu Ouais. plus Ouais, tard. ouais. Parce que Ambrose lui continue à naviguer. Voilà, on sait pas trop. Ambrose. Je crois que son traitement jusqu'à WrestleMania va être un peu étrange. Va falloir s'y faire. Alors voilà, justement, on va parler. Je voulais parler de ce point-là, justement. Ambrose, bah, c'est quoi ce bordel? On le quitte une semaine, il est face. On le quitte une semaine, il est. Enfin, il était il devient face sans qu'on comprenne trop pourquoi. Il redevient con.
Il se, Il- il se comporte comme un heel quand même. je... Voilà, ouais, c'est. Voilà, c'est ça, je comprends rien à Dean Ambrose en ce moment. Alors, est-ce que c'est pour le décrédibiliser avant qu'il parte de la compagnie, comme c'est annoncé? Bon, ça, j'en sais rien, mais c'est vrai que la WWE, elle a un peu l'habitude de faire ça, de booker n'importe comment les gens qui s'en vont pour pouvoir, pas forcément les décrédibiliser, mais du coup montrer qu'ils sont pas aussi bien que ça. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est le premier point qui m'a dérangé du segment, c'est que du coup, Dean Ambrose, on sait absolument pas, enfin, c'est absolument rien de Dean Ambrose, et ce sera pas, et la suite du show montrera que c'est encore pire. Et puis le deuxième point qui m'a un peu beaucoup énervé, c'est comme tu l'as dit, Next, Lacey Evans, s'il vous plaît, arrêtez ça. Attendez, j'ai calculé, ça fait 5 fois en comptant, alors je vais spoiler un peu SmackDown, et tant pis. Elle l'a fait à SmackDown aussi. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça fait 5 fois d'affilée, ça ne sert à rien. À part la décrédibiliser, ça ne sert à rien. Wouh! Ouais, mais Lacey Evans, je veux même pas t'en parler. Karma, quoi. Franchement, elle me. Enfin, voilà, Next, viens, on passe au match qui suivait, c'était mieux. Le tag team, Alors, juste, non mais voilà, Lacey Evans, le truc, c'est qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. tu l'avais. Quand elle est rentrée au Rumble en première, qu'elle a pris le micro, mais sa promo, elle était pas déconnante, elle était plutôt bien faite. Mais là, ça ne sert à rien tout ce qu'ils font avec elle. Non, mais je suis d'accord avec toi. Une fois ou deux, ça aurait suffi. Puis après, il fallait l'envoyer la mettre au mastic un peu, quoi, comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça. Voilà, hein. Bah, écoute, c'est de la merde. Là, on est d'accord. Hein. De toute façon, je suis d'accord avec toi, donc c'est de la merde. C'est pour ça que Voilà. j'arrive à dire next. Voilà. Voilà, bah next, ce qui arrive après, c'est un match féminin tag team. Voilà. Sarah Logan, Ruby Riott, accompagnée de Liv Morgan, contre Natalia Ronda Rousey. Alors le match en lui-même, classique, hein, une opposition de style avec les heels qui sont plus roublardes, qui essayent de jouer sur l'effet du nombre, contre les deux autres qui sont plus costauds, qui ont des coups qui font un peu plus mal. Ronda Rousey commence à porter son finisher sur Sarah Logan, mais arrive de la foule pour la deuxième semaine consécutive Becky Lynch, qui cette fois-ci ne va pas frapper Ronda Rousey, mais Natalia avec sa béquille. Becky et Ronda commencent à se battre après le match, parce que du coup, les faces gagnent par disqualification. Les officiels viennent séparer tout le monde, la police vient arrêter Becky, comme c'était annoncé. Donc, si on suit les menaces, entre guillemets, qui avaient été faites la semaine dernière, bah, Becky est virée. Tel que c'était dit la semaine dernière. Si elle recommençait, elle était virée, elle a recommencé, donc normalement elle devrait être virée. Mais c'est pas terminé tout ça. Il y a un autre passage qui suit tout de suite après. Ronda Rousey prend un micro, dit qu'elle veut en finir avec tout ça. Elle appelle Vince sur le ring, mais c'est Stéphanie qui a la place. Ronda veut que Becky soit réintégrée à WrestleMania, qu'elle veut affronter Becky, que tout le monde veut voir Becky affronter Ronda et Charlotte à Mania. Alors, entre parenthèses, ça c'est complètement faux. On veut voir Becky Ronda, mais on veut pas Charlotte dans l'équation, pour beaucoup. Mais Stéphanie dit que bah non, les règles, c'est les règles pour tout le monde. La réponse est non. On peut pas réintégrer comme ça quelqu'un qui ne respecte pas les règles, qui fait n'importe quoi. Roussi dit que bah écoute, je suis comme Becky, moi tu ne me contrôles pas, je fais un peu ce que je veux. J'ai une ceinture de championne pour dire que j'affronte les meilleurs, mais vu que vous décidez que mes adversaires sont pas celles que je veux ou les meilleurs, bah le titre, je m'en fous. Je le pose, je m'en vais. Donc, qu'as-tu pensé de tout ce passage Ouais, gros segment là. qui va avoir des implications probables pour WrestleMania Ouais, ouais. Alors, eh ben, il y a eu ouais, un gros segment quand même, quoi. Là, entre du match, des entrées jusqu'à la fin avec Ronda Rousey, il y a un gros segment dans ce rôle-là. Et bah déjà, moi, j'ai trouvé pas mal du tout le match, le tag team. J'ai trouvé que c'était pas mal. Il y a eu quelques bons spots. Il y a eu un flying elbow qui est porté depuis l'escalier et tout. Ça a pas mal envoyé en fait. Hein. Le Riot Squad, à la différence de Lacey Evans, tu vois, elle les met sur la table. Voilà. Voilà, le Riot Squad, bien se fight, quoi. Tu vois, la petite Liv et Ruby, ou Sarah, c'était Sarah. Hein. Liv, ouais, elle est, c'était Logan et Ruby. ouais, c'était Oui. Logan et Ruby. Ouais. Enfin, ça, Liv, elle a été pas mal impliquée ringside. Ouais.
pendant le combat, quoi. Donc déjà le combat en lui-même, déjà, ça c'était bien. Moi, ça m'a bien plu. La disqualif, bon bah voilà, avec Becky qui arrive, etc. Alors de toute façon, en ce moment, Becky, elle arrive, elle fait des interruptions de partout, quel que soit le show, voilà quoi. Voilà, ça beat down ringside, tout ça. Ouais, c'est plutôt tout ce passage, il est plutôt sympa. Bon, voilà, alors la police arrive, un des grands segments de la WWE, ça quand même, hein, parce que c'est quand même un segment vu, revu et re-revu, quoi, le segment de l'arrestation, quoi. Stéphanie McMahon, on en passerait des dizaines, hein, comme ça, qui sont partis de Raw ou de SmackDown en ayant les menottes au poignet. Donc bon, voilà. Et effectivement, après, bah, je passe directement sur le fait que Ronda se met face à Stéphanie. Bon, bah écoute, de toute façon, on sait tous que Becky, concrètement, elle va faire le main event féminin, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Donc, bah, la manière qu'a choisi la WWE, c'est de nous faire un drama avec Ronda qui redonne son titre à Stéphanie. Bah, ouais, pourquoi pas. C'est une façon comme une autre, quoi. On va dire que Ronda Rousey, elle est bien dedans, quoi. Ça va. Ses promos sont pas mal. Des fois, elle a la voix qui déraille un peu, mais globalement, moi, je la trouve de mieux en mieux au micro, quoi. Et puis, comme moi, je l'aime bien dans le ring. Je sais qu'elle se prend des sauts de merde sur l'internet, mais moi, je trouve que Ronda Rousey, elle est pas mal du tout sur le ring. Donc du coup, bah écoute, la combinaison est pas mal, quoi. C'est une championne incontestée pour l'instant, elle a pas encore été battue. Que dire d'autre, quoi? Que dire d'autre? C'est Stéphanie. D'ailleurs, t'as vu, il y a pas eu d'autres interactions après durant le show. Finalement, on n'en a pas vraiment reparlé de cette affaire, quoi. Non, bah Euh, non, le seul moment où, entre guillemets, il y fait mention, c'est en coulisses, on voit Stéphanie et Triple H qui marchent, ouais, qui retournent à leur bureau avec le titre dans la main et qui savent pas trop quoi ouais, faire. ils savent pas trop quoi faire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est au prochain numéro. Voilà, hein, c'est ça. C'est Hein. exactement ça. Voilà. C'est Et bon, mais c'était pas mal. Parce que franchement, le segment est assez long. Match jusqu'au moment où elle dépose sa ceinture au pied de Stéphanie. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré. ouais. Tu vois, par rapport à ce qui s'était passé sur les matchs féminins de la semaine d'avant, là, c'était vachement mieux. J'ai trouvé ça vachement plus intéressant. Ouais. Becky qui repart avec des menottes. Bah, écoute, voilà, c'est peut-être un fantasme de Vince, ça, quoi. On sait pas, quoi. Voilà, hein. Écoute, on sait pas, hein. Non, alors, moi, le seul truc qui m'a dérangé dans ce segment, c'est que clairement, ils essayent de nous faire croire qu'on veut tous voir le triple threat entre les trois, pardon. Mais moi, j'en ai pas envie. Arrêtez d'essayer de me faire, de me forcer à vouloir un truc que je veux Ah pas. ouais. Alors là, je suis un petit peu moins d'accord avec toi là-dessus, quoi. Parce que Ah moi, non, là, mais je suis partagé, en fait. moi, j'ai, Ah, alors, on a le temps pour en parler ou on n'a pas oui, le oui, temps? on peut prendre le temps, vas-y. On peut prendre d'en parler. Vas-y, donne-moi tes arguments et je vais te donner les miens après. Bah, moi, en ce qui me concerne, le fait d'intégrer une troisième personne au match, c'est pas ce qui m'intéresse parce que ça dévalue la victoire au Royal Rumble. Parce que du coup, ah oui, mais j'ai gagné le match au Royal Rumble, donc enfin le Royal Rumble, donc normalement j'ai mon spot assuré, mais normalement c'est un contre un. J'affronte la championne ou le champion. Et là, ah bah, en fait non, je vais devoir affronter deux autres personnes, enfin une autre personne en plus. Pourquoi? Pourquoi dans ce cas-là, je me suis fait chier à gagner le Rumble et je me suis pas incrusté comme Charlotte. Ensuite, j'ai envie de dire, Charlotte a déjà eu sa chance au Survivor Series. Elle a montré qu'elle était capable de gagner, enfin de gagner, de tenir tête à Ronda. Mais maintenant, je voudrais voir ce que Becky peut faire toute seule aussi. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de voir. Je veux voir le match qu'on aurait dû avoir à Survivor Series. Ouais, je comprends, mais en fait, tous tes arguments, ils se tiennent, hein. Franchement, y a pas de problème, quoi. Moi, je vois les choses différentes, mais parce que, si tu veux, le triple threat me dérange pas trop, parce que justement, déjà, une, c'est Charlotte. Ça aurait été une autre, j'aurais queené, quoi. Mais là, on met une top catcheuse dans l'équation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça me dérange pas trop parce que si tu veux, par exemple, on a eu le cas en 2014 avec Bryan, qui avait pas gagné le Rumble et qui s'est sous la pression populaire des gilets jaunes, pardon, du peuple d'Euro, Bryan s'est retrouvé dans le main event de WrestleMania en gagnant le match contre Triple H. Enfin bref, on connaît l'histoire, quoi, tu vois. Mais Ouais, du coup, oui. oui, avec un main event féminin, masculin, finalement, on s'en fout, quoi. C'est le booking en lui-même, quoi. Le Ouais, booking oui. le booking en lui-même a donné que Bryan s'est ajouté au main event de WrestleMania en 2014. Donc finalement, Charlotte, là, elle a été de manière autoritaire
Elle a été installée dans le main event. On a mis toute une histoire autour de la suspension de Becky pour faire monter la sauce et faire monter le public en fusion. Ça marche, hein. Franchement, pour l'instant, ça marche. Hein. À chaque fois que Becky a fait une apparition, à l'heure actuelle, c'est le fire dans le stade, quoi. Ah oui, Donc, c'est sûr. si tu veux, c'est pour ça en fait, c'est pourquoi Becky de toute façon ne gagnerait pas un triple threat, même si elle est pas en un contre un face à Becky. Si tu veux, c'est là où je comprends tes arguments. C'est-à-dire que moi aussi, j'aimerais bien, c'est un peu le combat de boxe, tu vois, le 1 contre 1, voilà, la Becky versus Ronda, Ali versus Foreman, tu vois quoi, c'est le 1 contre 1, quoi. C'est ça qui manque un petit peu. C'est vrai que ça, c'est un argument qui pourrait me faire basculer de ton côté, quoi. Mais d'un autre côté, bah, ce triple threat, il me va bien parce qu'il y a trois méga workers l'une en face de l'autre. Il y a finalement les trois nanas qui dominent la division féminine depuis 2 ans, on va dire, de manière continue, quoi. Et ça va être un beau match, quoi. Ça va être un gros, gros, gros match, quoi. Donc, si tu veux, je me dis que ça va pas être si gâché que ça si c'est pas un contre un. Le triple threat, pour moi, ça passe, quoi. Ça passe. Alors, donc tu parlais de Daniel Bryan et de 2014. La différence entre les deux situations, c'est que la personne qui a ajouté au match tel qu'il était prévu sur le papier, en 2014, Daniel Bryan, tout le monde le voulait. Là, en l'occurrence, Charlotte, il y a une bonne Ouais, partie du public qui ne voulait pas la voir s'ajouter. ouais, parce que C'est Charlotte, elle est heal. Et effectivement, ça, un moment, là, voilà, je trouve que c'est carrément sensé. C'est-à-dire que effectivement, c'est compliqué. Charlotte, elle est heal et elle redébarque, elle est remise. Et puis Charlotte, elle a un peu le Roman style ou le Cena style, quoi. C'est-à-dire que elle est tout le temps mise dans les spots pour dans la title picture, quoi, sans arrêt, sans arrêt. Charlotte, elle est à toutes les sauces. Donc fatalement, pour une fois qu'il y avait un truc Becky Ronda ou Charlotte, alors que Charlotte, en plus, il y avait un match tout prêt pour elle. Tu vois, c'est là où je vais aller voilà, dans le sens des 1 contre 1 Becky versus Ronda. Parce que je suis d'accord que sur le SmackDown, il y avait un énorme match à faire pour WrestleMania entre Charlotte et Asuka. C'était Charlotte voilà, et Asuka 2. Ça s'écrivait tout seul. Voilà. La route et WrestleMania entre Charlotte et Asuka, ça se serait écrit tout seul. Et exactement. je suis totalement d'accord sur le fait que ça, c'est un peu un gâchis parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on n'est pas à SmackDown, on est à Raw, mais qui on va mettre face à Asuka à WrestleMania, quoi. Et ça, Ah c'est... bah alors là, ça va être le gros problème. Et on va laisser les collègues qui vont faire la review de SmackDown cette semaine en parler. Tout à fait. Euh, et ça va être, bah, c'est sûr que moi, voilà, j'ai pas, je regarde le reste du roster féminin de SmackDown et je me dis, mais j'ai envie d'en voir aucune face à Asuka. Soit elle m'emmerde, soit je les trouve pas au bon niveau. Donc, j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Bah là, je t'avoue que j'ai du mal à... Ouais, je suis d'accord dans le sens où là, effectivement, il y a un nom face à Asuka pour WrestleMania. Ou alors, Ouais. c'est Nana de NXT qui va débarquer. C'est Shayna Baszler, c'est Kairi Sane, c'est... Tu vois, ou alors on va avoir pendant le mois de mars, là, on va avoir une surprise de l'arrivée d'une nénette de NXT, quoi. Pour Je moi, sais pas. Je sais pas, et je t'avoue que ça me fait un petit peu peur quand même. parce qu'attends, à WrestleMania, face à Asuka, tu vas pas mettre Mandy Rose, tu vas pas mettre Lana, tu vas pas mettre même Sonia Deville. Enfin, je veux dire, en termes de star power, putain, mais tu vas mettre qui? Tu vas Bah, mettre... si tu veux du star power face à Asuka, donc une fille qui va faire se lever les foules, ça serait Naomi, le seul choix à peu près cohérent. Mais je trouve qu'elle est pas au même niveau. Ouais. Asuka est largement au-dessus. Le match, il serait un peu chiant. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis Naomi, elle est face. Et puis Naomi, elle est pas... Naomi, non. Naomi, pour moi, Voilà. elle est pas apte Et à se faire un match face à Asuka à WrestleMania. C'était pas ce genre de nana qu'il fallait face à Asuka, quoi. Non, non, là, voilà. franchement, à Asuka, il lui manque du star power en face d'elle, hein. C'est clair et net, hein. C'est clair et net. Voilà. Bon, Voilà, on va voilà. pas trop parler de SmackDown, on en a déjà beaucoup parlé. C'est ça. Alors, on va revenir donc à Raw et à la suite. Allez, Alors, je saute un segment parce que je vais le mettre en fil rouge à la fin du show. Euh, donc là, on va arriver tout de suite à un petit talk show, le Moment of Bliss, toujours sympathique, Alexa Bliss et son petit talk show. Donc déjà, elle commence en disant que, bah écoute, Ronda, au revoir, hein, t'as décidé de t'en aller. Moi, quand j'étais championne, j'ai jamais manqué de respect ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin de quelqu'un à qui donner la ceinture pour faire un match à WrestleMania, coucou, je suis présente. Ça me dérangera pas. mon ami, t'as pas oublié le match Kurt Angle
Justement, je le laisse de côté, j'ai dit. Ah, tu le laisses Ah, excuse-moi, j'avais pas calculé. Ah bah Je vais parce qu'il est lié à tout un fil D'accord, rouge. d'accord, ouais, Et tout le ok. fil rouge, je vais le faire à la fin, tranquillement. Ok, bah tu couperas mon intervention alors. J'avais pas Pas de percuté. Non, non, mais on peut laisser l'intervention, c'est pas grave, hein. Ouais, ouais. My bad. Donc Alexa Bliss, voilà, qui nous fait un petit speech. Moi, je mériterais, enfin, si j'étais champion, je serais pas parti comme ça. J'aurais respecté les patrons, tout le monde, etc. Blablabla. Un petit peu opportuniste. Mais ce soir, elle n'est pas là que pour parler d'elle. Elle est là pour parler de son invité, le nouveau champion intercontinental, Finn Balor, qui est content d'être là, hein. De toute façon, Finn, il est toujours content d'être là, j'ai l'impression. Il a toujours le sourire. Donc Bliss dit que Balor doit se sentir enfin au sommet du monde après avoir gagné le titre. Mais la ceinture, elle est jolie, mais elle cache les abdos de Balor. Et donc Finn demande à Alexa, est-ce que t'essaierais pas de me faire un peu rougir et tout. Et Bliss lui propose un marché. Si Balor lui montre les abdos, elle va lui montrer, bah on saura jamais quoi, puisque Lio Rush débarque avec sa musique. Et pour dire que Finn Balor ne mérite pas la ceinture, Bobby Lashley mérite la ceinture, la même soupe que la semaine dernière, on va pas se mentir, et il répète quasiment mot pour mot la même chose. Et Balor demande à Rush, est-ce que tu serais pas en train de me challenger parce que je sais que Lashley il a un match contre Strowman tout à l'heure, mais toi t'as envie de m'affronter pour le titre, moi je suis pour, hein, tu mérites ta chance. Rush finit par t'aider entre guillemets. Et il va aller se préparer en coulisses, mais Alexa lui dit que non, le match c'est maintenant, t'as pas le temps. Donc Rush va au ring, malgré malgré le fait qu'il ne soit pas vraiment préparé. Enfin, pas vraiment préparé, il a quand même déjà sa tenue de combat, l'air de rien, mais bon. Et on a un petit match intercontinental qui se termine par la victoire de Finn Balor sur le coup de grâce. Après un match plutôt rythmé quand même, hein, entre deux virevolteurs, ça saute un peu partout, c'est plutôt sympathique. Mais alors, quel est ton avis sur tout ce segment? Ouais, bah de toute façon, Baylor Rush, c'est deux crues. Ça vole, quoi. Bon, je t'avoue que je suis pas un grand fan de Lio Rush, moi, personnellement. Donc, bon, c'est pas un catcheur qui me fait rêver. Euh, voilà, on a eu droit au of Bliss, voilà, comme elle est charmante, ça passe toujours bien, hein, ça c'est toujours, voilà, franchement, après le niveau du dialogue entre Finn Balor et Alexa Bliss, c'était quand même assez faible, on va dire, hein, parce qu'elle lui demande, s'il lui montre ses abdos, je vais te montrer un tu vois, bon, bref, on peut pas dire que c'était une interview, c'était pas du Oprah Winfrey, quoi. Mais voilà. Bon, tout ça pour envoyer un truc entre un match, pour servir pour envoyer un match entre Baylor et Rush. Voilà, le match était pas mal, effectivement, ça a bien volé. Finn, il gagne sans surprise. Voilà, je t'avoue que je t'en dirais pas beaucoup plus que ça parce que pour le coup, Lio Rush m'intéresse vraiment pas beaucoup. Tant qu'il reste D'accord. en tant que valet de Lashley, ça va. De là à lui donner un title shot, c'est un pas que je n'aurais pas franchi. Voilà. Bon, après, s'il a un title shot, mais on se doutait qu'il allait pas gagner, Non, non, hein. bien sûr, non, On va pas se mentir. ouais, 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 je suis à 100% d'accord, hein. Tu sais, c'est le genre de combat, tu sais que sur le ring, voilà, le résultat est déjà là, mais si tu- ça me fait chier, quoi, de voir Lio Rush dans un title shot d'Intercontinental, ça me fait chier. Je préférais voir d'autres gens face à Finn Balor. Voilà. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, bah. And that's the bottom line. Because Chris said so. So. Bah écoute, oui, non, c'est vrai que même si le match est sympathique et que ça change un peu de voir un match entre gabarits légers Ouais, ouais, dans. c'est pas le problème hein, des cruiserweight, hein, c'est pas le problème des gabarits, là, hein. Ce qui me pose problème là, c'est que c'est vraiment le catcheur, je l'aime pas, quoi. Lio Rush, fait vraiment partie des catcheurs que j'aime pas dans le roster d'Euro, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que est-ce qu'il est vraiment légitime pour un title shot? Bon, c'est pour la storyline, hein, c'est pour teaser encore peut-être une possible future séparation d'avec Lashley. Oui, 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 non, Euh, mais je suis d'accord avec toi, hein, ça fait partie de l'histoire entre Lashley, Rush et tout ça depuis le début, voilà. Mais c'est juste que tu vois, ça c'est, je vais à la vérité, c'est le genre de truc que j'aurais tendance à fast forwarder, quoi. Tu vois, si ouais, tu vois, si jamais j'ai pas trop le temps, que je dois couper un peu le raw parce que c'est un peu trop long, c'est exactement ouais.
de segments que j'aurais coupé, quoi, tu vois, parce que voilà, on est vraiment face à un catcheur qui m'intéresse pas, et je suis désolé pour ceux qui aiment bien, mais moi, en tout cas, je fais pas partie de ceux-là. Voilà. D'accord. Alors, le segment suivant, est-ce que tu l'aurais forwardé, comme tu dis, mis en avance rapide, entre Heavy Machinery et The Ascension backstage, Ah ouais, avec, non, ouais, non, avec c'est pas regardé. The Ascension qui se moque de Otis Dozovic, qui ne s'appelle plus Dozovic, mais juste Otis maintenant, la manie de raccourcir les noms de la WWE, donc qui disent ouais, de toute façon il doit être en train de vider les poubelles à la recherche d'un cheeseburger, etc. Tucker qui dit qu'attention, faut faire attention, Otis il a tendance à s'énerver facilement, et quand il s'énerve, bah il devient un peu violent. Donc The Ascension continue à se moquer, enfin Otis pardon, arrive et bah, bien évidemment finit par s'énerver, pousse les deux contre le mur, et fin du segment. Probablement un match la semaine prochaine entre les deux équipes. Ouais, voilà, ouais, on lance les Heavy Machinery sur une petite, quoi, dans un segment typique gros bourrin Ouais, de la WWE, voilà. Quatre gros bourrins qui se retrouvent ensemble et qui se disent des amabilités, et puis ça termine qu'il y en a un qui couche tout le monde. Voilà, encore après les menottes de Becky, encore un segment de coulisses très classique de Raw. ouais. Tout à fait. Et les Alors, Heavy Machinery, on va les revoir dans la tag team là sur le ring assez vite, je pense maintenant, quoi. Ça y est, oui, je pense il aussi. commence à être installé dans le show. Je crois que bon, il va Alors, être. Bon, moi, je suis pas encore une fois, tu vois, je vais encore mettre un bémol. C'est pas le genre d'équipe. Bon, les Ascension, on n'en parle pas, mais c'est des jobbers pour l'éternité. Mais Heavy Machinery, tu vois, bon, c'est deux gros bourrins, mais j'espère que ils vont être capables d'envoyer dans le ring fortement, parce que sinon, c'est une équipe un peu casse-gueule, et je sais pas si ça tiendra le choc, quoi. Il faudra vraiment que ça soit du très bon dans le ring, quoi. hmm. Alors, moi, je vais t'avouer que quand j'ai vu ce segment et les mots employés par The Ascension, j'ai pensé inconsciemment à une scène du film Le Roi Lion, quand t'as les hyènes qui traitent Pumba de porc, et Pumba qui finit par s'énerver en mode on m'appelle Monsieur Porc, voilà. Du coup, j'ai rigolé à ce passage-là, mais c'est parce que j'ai fait une association d'idées, et j'en suis très fier, hein, je l'assume. Allez, envoyez-moi ce que vous voulez, j'aime le Roi Lion. D'accord, écoute, chacun ses références, hein, le roi lion, voilà, écoute, hein. Moi, ça serait plutôt Heavy Machinery, ils me font pas vraiment penser, tu vois, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais j'y penserai pour une prochaine review, à quelle référence je pourrais me référer, justement, pour les Heavy Machinery. Ouais. Bon, alors on passe à la suite hein, quand même. C'est vrai Donc la parce qu'il était long, ce Raw, hein, il était long, hein, ce Raw. Ah oui, il Il était s'est long, passé, il était en fait il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses. c'est pas qu'il était long, il fait 3 heures comme tous les héros, Ouais, ouais, on va pas arrêter, mais il était dense, il y avait beaucoup ouais, de ouais, choses. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc la Et, suite c'est Bobby Lashley qui est pas content contre Lily Rush parce que le plan c'était que Rush réclame un title shot pour Lashley et pas que Rush ait un title shot pour lui-même. Du coup, Lashley se demande est-ce qu'il peut faire confiance à Rush pour l'aider à battre Strowman. Rush répond après un petit temps de réflexion que oui, peut compter sur lui. Donc le match, c'est juste après. Sauf que bah, le match, il a jamais vraiment commencé. Puisque Strowman arrive, se fait attaquer, mais réussit à prendre le dessus. Et il charge tout le monde en mode train autour du ring. Il les couche par terre et puis il s'en va. J'ai pas ouais. souvenir que la cloche ait Non, retenti. je crois pas. Non, non, elle a pas retenti, il n'y a pas eu de match, il y a pas eu de match. Voilà. Donc les deux pensaient avoir l'avantage sur Strowman, mais au final c'est pas le cas. Ton avis sur la question? Ouais, bah écoute, bah comme t'es un non-match, quoi, donc voilà, le petit segment entre Lashley et Rush, bam, Lashley il revient sur le ring dans une totale indifférence, à vrai dire. Là, on peut pas dire que la foule d'Atlanta était particulièrement expressive au moment de l'arrivée d'Ashley, quoi. Non. Et voilà, ouais, écoute, pas de match, Strowman il repart, voilà, ouais, c'était vite fait. Voilà, voilà. Alors la suite, encore une fois en coulisses. Du
coup-ci, Charlie Caruso est avec Seth Rollins. Et Seth Rollins, il a l'air content et tout. Il dit que la soirée est super. Et bien évidemment, il pense au fait qu'il affrontera Brock Lesnar à WrestleMania, que ce sera le plus grand combat de sa vie et tout. Mais ce soir, tout ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ce soir, son frère du Shield, Roman Reigns, est de retour. Ce soir, c'est la fête. Ce soir, il est content, quoi qu'il se passe. À ton avis sur ces paroles, hein, mais a Rollins, c'est priori, en mode bonheur, hein. ouais, il avait Euh, la banane, oui, ça c'est Voilà, sûr. il avait la banane, son pote était de retour. Voilà, écoute, lui, on sait qu'il est blessé, que de toute façon, il aura que très peu d'interactions physiques jusqu'à ce qu'il soit considéré comme OK. Donc voilà, hein, écoute, pour Rollins, ça se déroule bien. C'est vrai que finalement, pour lui, tout va plutôt bien, hein. Il est dans le main event masculin de WrestleMania. Il est voilà, et tout va bien pour lui. Alors, la suite, c'est le No Disqualification match réclamé par Dean Ambrose face à Drew McIntyre. Donc, le match se passe pas comme tous les No Disqualification, hein, des passages à l'extérieur, on s'envoie dans les tables, on s'envoie dans les barrières, on s'envoie dans les escaliers. C'est Ambrose qui a le dessus, hein, qui s'apprête à porter un Dirty Deeds sur le rebord pas du ring, mais sur les abords du ring. Mais Elias arrive, le frappe avec la guitare, envoie Ambrose sur le ring. McIntyre fait un Claymore Kick. 1, 2, 3, victoire de McIntyre. C'était totalement légal, il n'y avait pas de disqualification. Après le combat, Baron Corbin, Bobby Lashley arrivent à leur tour. Le clan se commence à passer Ambrose à tabac. Elias décide de les rejoindre. Ils sont 4 à frapper Ambrose et à lui faire un spear de la part de Lashley. La musique de Seth Rollins retentit. Il arrive avec une chaise. Et là, il est rejoint par Roman Reigns sous une acclamation monumentale du public. Putain, ouais. Superman Punch, Spear, Stomp sur Elias, les méchants s'en vont, Reigns et Rollins sont contents, ils vont célébrer sous le Titan Throne en laissant un peu Dean Ambrose pas comprendre ce qui s'est passé. Comment il est passé, s'est retrouvé de je me fais tabasser par 4 gars à il n'y a plus personne autour de moi. Voilà. Ouais. Voilà, donc un peu, alors, moi ce que je vais commencer à parler de ce segment en disant que moi ce que je retiens, je vais retenir deux choses. D'abord, c'est que tout le monde est chaud pour Reigns en ce moment, et ça c'est très bien, parce que il faut lui montrer que tout ce qu'il a fait c'était pas inutile, tout ce qu'il a, enfin ce pourquoi il s'est battu contre la maladie c'était important aussi. Donc ça c'est très bien. Deuxième point que je retiens, c'est que, visiblement, Rollins semble avoir pardonné à Ambrose les petites trahisons dernières, et donc il semble plus ou moins un copain, mais sans trop le dire. Et toi? Ah, excuse-moi, j'ai eu une coupure, je crois, là. Ah, Du coup, eh ben, écoute, sur l'ensemble tout ça sur le tag team des filles, un peu plus tôt. Si tu veux, j'ai trouvé que c'était bien dense, c'était grave rythmé, le match entre Ambrose et McIntyre, etc. C'était plutôt cool. Dean, il était plutôt dans un bon soir dans le ring. Il enlève sa ceinture de son jean et tout, quoi. Ils ont refait quelques trucs, tu vois, voilà, un peu sympa. J'ai trouvé le match plutôt bon, quoi. Et puis donc l'arrivée d'Elias, etc. Enfin bref, le match en lui-même, nickel. Évidemment l'arrivée de Rollins. Enfin tout était super rythmé, tu vois. En fait, tout avec le match plus la fin, ça doit pas être très long comme segment, quoi. Mais c'était bien rythmé, c'était cool, quoi. C'était bien, quoi. T'as Rollins qui arrive sous une méga pop, le Roman derrière qui arrive sous une pop encore 1000 fois plus forte. Du coup, voilà, l'attaque des heels, etc. Il quitte le ring sans célébrer avec Ambrose, parce que bon, quelque part, on n'a pas non plus oublié que quand même Ambrose, il avait pas été très sympa le soir de l'annonce de la maladie de Roman, quand même, quoi. Il avait quand même splitté ce soir-là, donc peut-être que quand même Reigns a eu un ah ouais, au fait, lui quand même, il a été pas très cool il y a 4 mois. non, Donc alors oh, c'est pas tant le split qui avait posé polémique, c'est quand il avait fait dans une promo, il avait dit que de toute façon la leucémie de Reigns c'est la, la
Ouais. Karma qui l'a rattrapé, c'est Ouais, mais voilà, quand même, le soir même, quand même, de l'annonce, quand même, il plante ouais, ouais. Rollins, quoi, le soir même, quoi, tu vois, quoi. Donc, ils se font des câlins pour consoler Roman, et puis 20 minutes plus tard, sur le ring, il lui met une grosse trahison dans ta face. Je rappelle que nous parlons en kayfabe, là. Euh, Ouais. et tu vois, donc bon. Du coup, c'était quand même plutôt pas mal. J'ai trouvé qu'il célèbre pas avec Ambrose. De toute manière, je veux dire, si Ambrose il finit vraiment son contrat après WrestleMania, je pense que pour la road to WrestleMania, on va avoir tout un truc autour du Shield jusqu'au bout, quoi. Tu vois, ils vont user Oui, jusqu'à la corde le truc, quoi. oui, Donc, je pense aussi. ouais, tu vois. Donc là, Ambrose, on va le revoir avec Rollins et avec Reigns. De toute façon, c'est clair, quoi. Donc voilà, ça a renvoyé Roman sur le ring. Il a collé un ou deux Superman Punch, il a mis un spear, voilà, il nous a rassurés. On est rassurés. Allez, c'est parti, on y va. Alors, la suite maintenant, c'est Bayley qui affronte Nia Jax après l'officialisation de la défense de titre tag team féminin entre Bayley et Banks, les championnes, face à Jax et Tamina. Yes. Donc Bayley va affronter Nia Jax. Elle va gagner le match. Bon, j'ai pas tellement envie d'en parler parce que bah, y a pas grand chose à dire. Ouais. Bon, le Si ce match, n'est ouais, il s'est passé quelques trucs pendant le match, mais bon, pas mal de classiques, surtout de la part de Nia Jax. Et ouais. ouais, bon, c'était On va pas. dire seule chose qui a changé un peu par rapport à d'habitude, c'est que Bailey n'a pas gagné sur un Bailey to Bailey comme d'habitude, mais sur un Non. elbow drop. Eh Voilà. ouais, un elbow drop. Elle rend un bel hommage à Randy Savage, c'est bien. Voilà. Et à NXT, elle termine des matchs. Oui, oui, ça arrivait Ça effectivement arrive à que. NXT. Hein. À NXT, c'est vrai que depuis qu'elle était dans le main roster, c'était exclusivement réservé à la Bailey to Bailey là, mais là voilà, un petit hommage à Randy Savage, ce qui n'est pas fait pour me déplaire quoi, vu que c'est quand même pour moi mon catcher qui restera ever. Mais ouais, voilà, mine de rien, et ben Nia Jax quoi. Et Oui, non, bah. mine de rien, hein, quand même, hein, au passage quoi. Faut, Ouais, faut préparer la défense de titre. Je pense ouais, que ouais. la semaine prochaine, on va avoir Tamina contre Bah Sasha Banks ou quelque chose voilà, comme voilà. ça. Voilà, je crois que t'as déjà. Bah écoute, c'est bien ce que je te dis. Faut que t'envoies ton CV à la WWE, mec. Allez. Toujours pas, non. Bon, Alors, allez. alors après, on embraye avec. Joyeux Avec le fil rouge de la soirée, parce que c'était anniversaire. annoncé la semaine dernière, hein, l'anniversaire de Ric Flair. Voilà. Alors, Wouhou. dans la soirée, on a eu deux vidéos de Hall of Famer qui souhaitaient bon anniversaire à Ric Flair. D'abord Snoop Dogg et ensuite Stone Cold. Il y a eu ensuite un match entre Jinder Mahal et l'un des invités de Ric Flair pour son anniversaire, parce que Ouais. Jinder était frustré de ne pas être invité. Donc c'est Kurt Angle qui s'y est collé, qui a gagné le match en 2 temps 3 mouvements, sans trop de difficultés, comme on pouvait s'y attendre. Et donc tout le monde est sur le ring, Shawn Michaels, Ricky Steamboat, Kurt Angle, Sting, bref, le gratin est là, Triple H bien sûr, Stephanie McMahon. Et donc on montre une petite vidéo de la carrière de Ric Flair. Et il nous présente une ceinture spéciale pour célébrer le 16 fois champion du monde. Donc là, il lance la musique de Ric Flair, mais personne n'arrive. Donc un petit peu d'incompréhension sur le ring. On a une caméra qui en coulisses attrape un moment, enfin attrape un événement un peu problématique. Qu'on voit un caméraman traîné au sol par ni plus ni moins que l'animal Batista. Batista qui entre dans la loge de Ric Flair, qui traîne Ric Flair au sol. Visiblement, il l'a déjà passé à tabac avant. Et il s'adresse ensuite à Triple H en disant: Maintenant, est-ce que j'ai ton attention? Et Triple H s'en va pour essayer d'interrompre Batista, mais quand il arrive, Batista est parti, Flair est au sol, les médecins arrivent, et c'est ainsi que se termine le show. Ton avis sur tout ce petit fil rouge de l'anniversaire de Ric Flair? Alors, eh ben écoute, encore un Raw dans lequel on retrouve un segment, un grand de la WWE, quoi, avec, c'est-à-dire, à savoir
Mariage, fête d'anniversaire, événements exceptionnels avec les ballons, les cotillons, le gros gâteau qui va bien, voilà quoi, on fête une légende, un Hall of Famer. Bref, voilà, encore un grand classique de la WWE. On fait venir les pontes, on fait venir les légendes, tu vois, il y a tout le roster qui est là sous le Titantron. Donc, et je t'avoue que juste, j'ai pensé que ça allait partir en couille. Mais j'ai pensé quand même qu'on allait avoir l'arrivée de Ric Flair sur le ring. Et puis effectivement, là, on a l'arrivée du Batista dans les coulisses, qui traîne un pauvre caméraman qui a rien demandé, j'imagine. Et voilà. Et puis il dit, donc qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Il lui dit, est-ce que j'ai ton attention maintenant? C'est ça qu'il lui dit? Ouais, il dit maintenant Hunter, est-ce que j'ai ton attention? Ouais, voilà, ouais. Maintenant Hunter, est-ce que j'ai ton attention? Et ça, tu vois, c'est marrant. Ça m'a déclenché un truc en moi, un truc de catch. C'est que je me suis dit, ah putain, Batista, il est bon quand il est heel. Tu vois? Et Batista, en heel, à WrestleMania contre Triple H, je prends. Voilà. Ça me va complètement. Moi, Batista, pour moi, c'est un heel naturel. Et c'est parfait. C'est parfait. Qu'il ait fait ça, qu'il ait fait un vieux coup de pute. Voilà, quand il retire ses lunettes, là, avec une bonne tronche de salopard à la Batista, là, belle époque heel. Et ben moi, ça me va parfaitement. Donc j'étais tout à fait satisfait. Mais alors après, je sais pas si tu l'as vu, mais donc quand il y a ce segment, donc ils sont tous là, etc. Mais en fait, il y a eu une suite. Il s'est passé 3 minutes après derrière. Tu l'as vu la suite des 3 minutes après le générique de fin? Non, je n'ai pas. Je peux le raconter puisque moi, Vas-y, vas-y. voilà, je peux la spoiler, hein, puisque voilà, de toute Vas-y, façon, ça vas-y. s'est passé lundi. Donc en fait, si tu veux, donc le show se termine avec Batista, voilà, et puis la stupéfaction sur le ring de Sting et compagnie. Et il faut noter aussi que sur le ring, ils avaient préparé une belle ceinture customisée. Là, elle était sympa la ceinture. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, bah moi j'ai bien aimé. Elle était customisée, hein, la ceinture, hein, quand Ouais, même. ouais, ouais. Moi, j'aimais bien, hein, je la trouvais sympa. Et donc, le Raw se termine. Et en fait, si tu veux, il y avait une suite de 3 minutes. Voilà, ce que n'a pas montré la télévision derrière. Et tout d'un coup, la musique de Jinder Mahal retentit. Et Jinder Mahal sort de sous le titantron, traverse la cohorte des mecs et il arrive avec un micro et il fait le barbeau. Voilà, votre anniversaire, il est foutu, machin, etc. Mais moi, je veux bien manger du gâteau. Voilà quoi, voilà, vous voulez voir un beau mec. Enfin bon, il fait toute une espèce de promo heel, un petit peu péraf quoi, mais si tu veux, qui est très rapide. Ouais. Et il monte sur le ring. Et évidemment, bah, je te laisse imaginer, bah, sur le ring, comme il y a Shawn Michaels, Kurt Angle, Sting, Ricky Steamboat, Triple H, bah, il se prend une volée de finisher à travers le gâteau. Et Ah, j'ai bien fait du coup de ne pas avoir. donc il se prend un Olympic Slam sur le gâteau, il se prend un score, je crois, il se prend je crois, même un finisher de Ricky Steamboat, je crois. Et Shawn Michaels lui met un bon traditionnel switching music et voilà. Et là, le Raw se tue sur Jinder Mahal et effondré dans le gâteau d'anniversaire de Ric Flair. Voilà comment on traite la nourriture à la WWE, mesdames et messieurs. Vous comprenez pourquoi on a un champion comme Daniel Bryan, hein? Le gâchis, le gâchis de la nourriture à la WWE, il est temps que ça cesse. Ouais, là je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, le gâchis de nourriture, j'ai jamais aimé ça, j'ai toujours trouvé ça un peu trop. Bon, là, forcément, c'est pour redonner un peu le sourire aux gens après l'inquiétude, entre guillemets, de l'état de Ric Flair suite au passage à tabac de Dave. Mais, franchement, sacrifier de la bouffe pour ça, bon, ouais, ça va 5 minutes. C'est pour ça que je te disais que on était le Clôture Hero était typiquement un segment de la WWE classique d'un weekly avec un gros événement, un anniversaire, un mariage, de la nourriture, voilà quoi, un événement phare, voilà là en l'occurrence le retour de Batista qui tabasse Ric Flair et qui provoque Hunter, et on gage de la bouffe à la fin, voilà. Ouais. C'est typiquement WWE, voilà, c'est le catch, c'est comme ça. J'espère que Daniel Bryan va mettre de l'ordre dans tout ça.
Si on ne veut pas avoir de la bouffe gâchée, il y a d'autres fédérations qui n'utilisent jamais de nourriture. Hein. Ah, je La, suis tout à lucha, fait d'accord avec toi, la, oui. la lucha underground, les gars, la lucha underground. Ouais, malheureusement, t'as entendu, hein, mais je crois que Ouais, dernière saison, hein, apparemment j'ai là, cru entendre ça, ouais. ouais, apparemment c'est cuit, hein. Là, c'est cuit. Il reste en fait, là on détourne un peu sur la lucha underground, mais mesdames et messieurs les catch-uppers, mais pour le coup, ouais, tout ce que j'ai lu dessus, hein, la saison 5, elle est morte. Hein. Elle est tellement morte que tous les catcheurs sont en train de négocier leur sortie de contrat parce que ça c'est très compliqué parce qu'ils avaient tous signé pour une saison 5 et comme là de toute façon et apparemment Swagger il a absolument Swagger il détient le titre et il a absolument pas l'intention de revenir puisqu'il est lancé sur sa carrière MMA. Voilà. Donc la lucha underground rest in peace, je pense qu'on saura ça au début du printemps mais je pense que voilà cette fédération est morte. Après 4 saisons, je pense que c'est terminé malheureusement. Ouais. C'est avec tristesse que je le dis. Ouais. Alors, on va voir donc si tu vas avoir plus de joie dans ton mot de la fin. Chris, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors ma note. Eh ben écoute, la semaine dernière, si je 2, parce que vraiment la semaine dernière j'avais très mauvais. Et là, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça dense, j'ai trouvé ça rythmé. Le in-ring c'était pas mal. Il y avait deux trois trucs qui me déplaisent pas, mais, qui me déplaisent, pardon, mais sinon globalement bon voilà, c'était plutôt pas mal. Donc je vais lui mettre je vais être précis, tiens, je vais lui mettre un 3,25. D'accord. Je mets un 25 juste pour le réserver pour le retour de Roman. Parce que voilà, le retour de Roman, voilà, j'enchaîne 3,25 et le retour de Roman, c'est donc mon top. Voilà, moi je suis totalement ravi que ce gars-là revienne, qu'il soit soigné, qu'il soit apte à reprendre ses activités d'entertainer de haut niveau. Voilà, c'est super. Ce mec-là, il est là depuis des années. C'est un bosseur. On n'aime pas. Ça, c'est comme moi avec Lio Rush. Voilà. On n'aime pas. Je comprends tout à fait les arguments des gens qui sont pas fans. Moi, j'aime ce mec. Voilà. Franchement, ce gars-là, il me plaît bien et je suis vraiment content pour lui de le voir revenir parmi l'élite. Voilà. Donc c'est mon top. Et mon flop, et bah écoute, mon flop, ah là là, mon flop, je suis emmerdé parce que d'un côté je l'aurais mis à Lio Rush parce que pour les raisons que je t'ai dit en fait tout à l'heure, les raisons Mhm. ça m'ennuyait de voir Lio Rush avoir un title shot à l'intercontinental. Voilà, parce que moi je suis hyper attaché à l'intercontinental title et ça me fait chier de voir un catcheur comme Lio Rush avoir décroché un title shot, même si c'est pour une histoire de cohérence de storyline avec Lashley, etc., etc., etc. D'accord. Bah, écoute, je vais lui donner quand même mon flop à ce truc-là. Tu vois, mais je suis pas trop, mais ce soir, je suis pas très méchant. J'avais été plus méchant la semaine dernière avec l'histoire de NXT. Ouais. Donc ça, c'était ton top, ton flop, ta note. Alors moi, mon top, bah, je vais pas être très original. Hein, le retour de Roman Reigns, voilà, on peut pas passer à côté de ça. Ça me fait Euh, plaisir de voir que t'es pas un hater de Roman Reigns. Ah non, 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 j'aime pas les choses qu'on essaie de me forcer à apprécier. Mais, euh, mais j'ai rien contre lui. Et puis là, pour le coup, je suis content du retour de l'homme. Pas forcément du personnage, mais de l'homme. Qu'il Ouais, ait je comprends. vaincu la maladie, ça c'est bien pour lui. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mon flop, ça va être le n'importe quoi. Lacey Evans, je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec. Et ça me dérange de pas comprendre parce que Ah, c'est. ça j'ai bien compris que les C. Evans, ça t'était resté en travers de. Ah bah voilà, je ne comprends absolument pas ce qu'ils veulent faire avec et ça m'énerve. Et ma note, ma note, ça va être également un 3,25. Il y a un demi-point pour le retour de Roman Reigns et ses interactions parce qu'il a montré du coup qu'il était vraiment en pleine forme. Et ça, c'est bien. Et puis il y a quelques points en moins. Enfin, il y a des points pour le retour de Batista, du Batista qu'on adore en plus. Hein, le Batista de salaud qui est égoïste, qui fait tout ce qu'il faut pour avoir ce qu'il veut. Ça, j'aime beaucoup. Et quelques points de perdu pour la gestion du main event féminin de WrestleMania, que pour l'instant, je T'adhères crains pas. pour la suite. Hein. Ouais, t'adhères pas pour l'instant à ce principe du. Non, j'ai pas du Ouais, tout. je comprends. Hein. Et je voudrais juste revenir. On avait dit que j'en parlerais pas, mais sur Lacey Evans.
quand même, tu suis un peu NXT et tu l'as vu quand elle était à NXT. Pour ceux qui la voyaient dans le show jaune, on sait tous qu'en plus, c'est Lacey Evans dans le ring, ça fait pas rêver, quoi. Et qu'en Non. plus, son passage au Royal Rumble, d'ailleurs, a été assez pathétique, d'ailleurs, hein. Donc, si tu veux, t'inquiète pas, je comprends aussi j'ai pas envie d'en parler parce qu'elle m'intéresse pas, mais je comprends tout à fait ton désarroi face au traitement de ce personnage-là, parce que cette fille, elle est pas très bonne dans le ring, et pour l'instant, elle n'apporte strictement rien. Et Batista, c'est The Animal is back! Yes. Ça va être l'heure de l'auto-promo. Donc, vous pouvez nous écouter sur PodCloud, sur Spotify, Ouais, sur iTunes. Vous pouvez nous regarder quand on fait des vidéos sur YouTube. Sinon, vous pouvez nous écouter sur YouTube, ça fonctionne aussi. ouais, Nous avons une page Facebook, CatchUpCDC. Nous avons un Twitter, @CatchUpCDC. Un Instagram, @CatchUpCDC également. Cette semaine, il y aura la review de SmackDown Live un peu plus tard. ouais. Il y aura... c'est tout, en fait, cette semaine, il n'y a que ça. Et mon ami Chris, je te dis à la prochaine. Et encore merci de nous avoir, Y a éclairés de tes lanternes. Bah écoute, avec plaisir. C'est pour moi, c'est pour la maison. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Ciao à tous, à bientôt!